bonjour à vous. J'avais envie aujourd'hui de m'entretenir avec vous sur cette thématique, et justement parce que parfois délicate pour un certain nombre de personnes, autour justement de soi-même et son corps. Comment accepter son corps? Alors vous me direz quel est le lien, le rapport avec la nourriture pranique, nourriture en conscience. Eh bien, tout simplement parce que quand nous parlons de conscience pranique, il est d'abord question de conscience corporelle. Par rapport à ce fameux centrage au cœur de notre être, et ça passe par le corps physique, par rapport à la notion de l'ancrage, par rapport à la notion de l'ancrage, qui passe aussi par la conscience du bassin, et puis de ces fameuses racines. Ainsi, demander, proposer à toutes les personnes que j'accompagne régulièrement dans ces processus de pause alimentaire, leur proposer de cultiver ce regard, comme Jung le disait, porté vers l'intérieur, et donc de s'éveiller à la connaissance et conscience de soi par le corps, plutôt que de regarder à l'extérieur et de continuer de dormir, de rêver, tel Jung le disait dans sa citation, eh bien, n'est pas forcément quelque chose d'emblée d'acquis et de facile pour tout le monde. Par exemple, cette personne qui depuis 2 ans ne voulait plus, cette femme qui depuis 2 ans ne voulait plus regarder sa poitrine parce qu'elle avait été opérée d'un cancer du sein, il lui manquait un sein, et que son mari, dans ses mots, disait-elle, ne la touchait plus depuis 2 ans. Et lors d'un atelier, de s'être véritablement effondrée, mais effondrée de soulagement, après qu'elle se soit reconnectée à la conscience des seins et d'être reconnectée, reliée, réunifiée dans la perception de son schéma corporel, de l'image qu'elle a d'elle-même au travers de l'image corporelle, qu'elle se faisait de son corps en le regardant dans le miroir, eh bien ça l'a énormément, mais véritablement soulagée. Et puis de cette personne avec des pieds beaux, 2 pieds beaux qui refusaient de se faire masser en massage aux huiles, relaxant, californien, suédois, et qui, dans une autre session de formation professionnelle que j'ai animée 2 ans plus tard, en formation soins énergétiques, qui s'est sentie véritablement soulagée à sa demande de lui réaliser un soin autour de ses pieds sans que l'on touche ses pieds. Elle ne voulait pas qu'on touche ses pieds. Et dit-elle à ce moment-là d'avoir presque regretté de ne pas s'être fait masser dans cette session californienne 2 ans plus tôt. En tout cas, ça l'a énormément soulagée. Et moi-même, à peu près vers l'âge de 21-23 ans, d'être très complexé par mon nez, qui n'aura échappé à personne bien sûr avec ces vidéos, et qui depuis ne me dérange absolument plus, et en plus, non seulement de ne plus être dérangé par lui, mais d'aimer ce nez, tout simplement, alors qu'à l'époque j'avais quand même consulté 2 chirurgiens pour avoir un avis et envisager une chirurgie, chose qui ne s'est jamais fait. Voilà, donc comment est-ce que l'on fait avec tout ça? Comment accepter son corps? Je vous propose 9 points qui ne sont pas forcément exhaustifs. En 9 points, comment mieux s'accepter. Et vous savez que l'image de soi passe par l'image de son corps, va nourrir l'estime de soi et va nourrir l'affirmation de soi. Ainsi, si vous souhaitez vous réaliser, si vous souhaitez vous offrir le meilleur pour vous-même, ça va directement être lié à la dose d'amour que vous vous accordez pour vous-même, à l'estime que vous avez de vous-même. Et tout ça va aussi être directement lié à l'image que vous avez de vous-même au travers de l'image corporelle et donc de votre corps. Donc cette notion de comment s'accepter, comment accepter son corps, est très très importante. En tout cas pour les personnes concernées. Alors en 9 points possibles, premier point, arrêtez de se soucier de ce que la société considère comme bien et pas bien au niveau du corps. Les canons de la beauté actuels, les critères
de la société d'aujourd'hui, c'est un corps mince, c'est un corps svelte, c'est une beauté. Et quoi faire quand on ne se trouve pas beau, quand on n'est objectivement pas mince, quand on est peut-être trop maigre ou trop enveloppé, voire obèse. Donc ne plus se soucier des critères de beauté physique de la société qui sont aussi des modes. Parce que comme vous le savez, au Moyen-Âge, un critère de noblesse et de bonne considération de l'individu au Moyen-Âge, c'était d'avoir la peau blanche. Parce que c'était les nobles qui, au château, ne s'exposaient pas au soleil et qui étaient signe de richesse. Alors que les bronzés étaient les gens qui étaient dans les champs, passaient leur journée, leur vie dans les champs, et donc les villageois, et donc les gens moins fortunés. Et puis, vous savez aussi que, fut un temps, les critères de beauté étaient la femme ronde, la Joconde par exemple. Chose qu'aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, en Occident en tout cas. Voilà, donc ce sont aussi des phénomènes de mode qu'il convient de ne pas trop attacher d'importance. Deuxième point possible, arrêter de laisser son regard trop subjectif, trop dualiste, se porter sur l'image que l'on peut avoir de sa main, de son pied, de son genou, de son dos, de sa mâchoire, etc., etc. Parce que justement le mental est un mental basé sur la dualité. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est maigre, ça c'est gros, ça c'est gentil, ça c'est méchant, il fait froid, il fait chaud, il fait beau, il fait pas beau. Tout ça, c'est de la dualité. Parce que le mental dualiste, égotique, qui fait dire que nous sommes mieux que tout le monde ou pire que tout le monde, le moins bien ou le meilleur, ça c'est de la dualité égotique, le mental est nourri par le visuel. Et donc ce que vous voyez avec vos yeux va être filtré facilement par le mental qui va s'opposer à ce qu'il voit et ainsi renforcer la non-acceptation du corps que l'on perçoit dans le miroir. Ne pas se soucier de ce que la société renvoie comme critère de beauté. Ne plus se soucier de ce que le mental veut voir avec les filtres, nos lunettes personnelles qui ne sont pas forcément bien nettoyées. Troisième point possible, transformer les inconvénients en avantages. Exemple, vous êtes quelqu'un de rond ou de trop rond pour vous, eh bien la rondeur c'est aussi une sécurité, c'est aussi une façon de s'imposer au monde, de montrer que nous existons, que nous sommes là, ainsi d'être vus. Vus et donc reconnus, parce que vus. Ce sont des mécanismes plus ou moins conscients chez ces personnes. Cela m'évoque ce jeune couple, elle étant étudiante infirmière, elle avait 21 ans, elle était extrêmement filiforme, 1m70-75, et son compagnon est un grand gaillard d'1m85-90 et qui faisait 140 kg. Il était gigantesque, c'était une armoire à glace. Et il y avait vraiment quelque chose de très décalé dans l'apparence extérieure, physique, au sein de ce couple. Et pourtant, elle, de dire tout en conscience qu'elle aimait avoir ce gros nounours dans son lit, à ses côtés, dans la rue, que ça la rassurait, qu'elle se sentait bien et de se sentir aussi exister à ses côtés. Et bien voilà, comment transformer un inconvénient perçu comme tel visuellement par un avantage perçu comme tel intérieurement. Autre point possible d'intervention, le corps n'a pas lieu à être perçu comme objet, sujet, lieu, réceptacle de mal-être, maladie. Bien au contraire, le corps se veut être synonyme, c'est la vocation du corps et du vivant qui est le corps, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est le bien-être. Ainsi, une façon d'intervenir indirectement, c'est aussi de lui apporter la meilleure des énergies. Gérer ses pensées, aller vers les pensées déployantes. Gérer ses émotions, aller vers les émotions agréables. Quoi faire de ces émotions désagréables? Eh bien les accueillir.
Et puis bien sûr, une nourriture fondamentale pour le corps et pour l'esprit, c'est en priorité ce qui rentre par la bouche. Donc plutôt les végétaux, fruits et légumes, qui amènent beaucoup de vitalité, qui amincit le corps, ou qui le maintient mince si vous étiez déjà mince, et qui va vous rendre infiniment beau, rayonnant. Je témoignais ce matin, c'est le dernier jour de cette retraite nourriture pranique de 14 jours ici dans le Cantal. J'ai fait le bilan avec mon groupe ce matin et je leur renvoyais encore une fois l'image qu'à leur insu peut-être, ils me renvoient en permanence. À chaque session, je constate qu'au bout de 2 semaines de pause alimentaire pranique, les corps s'embellissent. Il y a une autre énergie qui émane de ces corps. Les dos voûtés se redressent, les visages vraiment sont rayonnants. Il y a un effet de rajeunissement, il y a un effet de lâcher prise de ces fermetures, de ces contrôles, de ces peurs, de ces colères retenues. Et je pense tout particulièrement à Alain, qui se reconnaîtra encore une fois, que j'avais déjà évoqué tout récemment. Et Alain qui me renvoyait vraiment ça ce matin, que j'ai aussi mobilisé le reste du groupe pour confirmer ce que je semblais percevoir et qui a été confirmé. Et Alain avec un sourire radieux, un sourire du cœur, dans la légèreté de l'être qu'il connecte de plus en plus, aujourd'hui, au bout de 14 jours de pause pranique, eh bien, confirmer et l'exprimer directement. Dans cette idée de prendre soin de son corps, bien évidemment l'activité physique. Alors je ne parle pas de sport, tout le monde n'est pas sportif, mais de l'activité physique. Ça veut dire de marcher, si possible en conscience, respirer en conscience, de faire du vélo, de faire de la piscine, natation, de barboter, peu importe, mais de bouger avec son corps. Et ainsi de mobiliser cette énergie de vie qui est là et qui ne demande qu'une chose, c'est à circuler, à bien nous nourrir, sur tous les plans. L'activité physique, rappelons-le, est un très bon antidépresseur, antidéprime naturel, sans effet secondaire. À partir du moment où vous écoutez votre corps, que vous ne poussez pas la machine trop loin, que vous n'exagérez pas par rapport à ce qu'il vous sollicite ou vous demande, dans le respect, la douceur, l'amour pour son corps. Aimer son corps, c'est s'aimer. Ainsi, de mettre toujours, si possible, le plus possible, si possible, le plus possible, et sans modération, de la conscience et de l'amour pour son corps. Alors ce n'est pas du narcissisme, c'est de l'estime de soi. C'est oui, moi aussi, je le vaux bien. Et vous le valez tout aussi bien. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait ou n'ayez pas fait dans votre vie, quels que soient vos défauts, vos qualités, quelles que soient vos réussites et vos échecs, échecs n'en étant pas, puisque c'est comme ça que c'est appelé, échecs qui sont avant tout des expériences, des opportunités à apprendre, comprendre, se réaliser et tout simplement être heureux. Mais être heureux, c'est aussi être libre de nos schémas limitants, à commencer par le regard dualiste, égotique, que l'on se porte trop souvent sur soi, envers soi, et avec cette formule par exemple qui est « Ah, je suis con, je suis nul », etc., etc. Et que nous finissons par croire comme étant une réalité. Vous savez que l'impact des mots, des pensées est déterminant. Nos croyances nous façonnent, mais façonnent aussi notre corps. Alors faisons de notre corps notre meilleur allié, partenaire de vie, notre plus fidèle compagnon. C'est quand même ça la réalité, sans quoi, sans ce corps, rien n'est possible. Autre proposition possible, arrêtez de se comparer. Le propre de l'ego, c'est qu'il aime se comparer avec des relatifs ou des superlatifs, sur fond de comparatifs. Arrêtez de se comparer, nous avons le corps que nous avons. Vous êtes naturellement bedonnant, vous avez naturellement des jambes trop maigres ou trop rondes. Il y a ces femmes qui n'aiment pas leurs jambes parce qu'elles ont des mollets de campeur. Peu importe. Aimer ce qui nous dérange, ce qui ne nous convient pas. Ce n'est pas être maso, c'est être dans cet accueil inconditionnel de l'unité, de l'amour pour tout. Parce qu'une fois encore,
ce sont nos lunettes, nos filtres internes, sur fond d'égotisme et donc de dualité, qui nous faussent de la perception que nous pouvons avoir de nous-mêmes et donc de la perception de l'environnement, de l'univers, de la vie. Alors, comment être nourri de la vie, nourriture pranique, nourriture de la conscience, c'est nous sommes faussés dans notre relation à elle parce que nous sommes déjà faussés dans notre relation à nous. C'est un point essentiel dans la démarche de la nourriture en conscience pranique. Je parlais de défauts, de qualité. Une fois encore, c'est une illusion en tant que telle parce que défaut et qualité ne veulent rien dire. En fonction du contexte de vie dans lequel vous êtes, il y a la qualité du défaut, il y a le défaut de la qualité. Ainsi, vous avez le défaut d'un ventre bedonnant. Eh bien, ce ventre bedonnant est aussi le ventre que les moines ont le plus souvent. Parce que ce sont aussi des manifestations physiques de l'abondance, Et savez-vous que ces moines ont un plastron énergétique rempli de prana, qui réalise un ventre bedonnant. Et ainsi, derrière l'apparence ingrate de ce ventre bedonnant, il y a toute une dimension hautement spirituelle. Le ventre bedonnant peut être complètement spirituel, à partir du moment où vous le considérez comme une qualité. Ainsi, ce Teddy Riner, j'admire chez Teddy Riner ses fesses. Parce qu'il a des fesses d'antillais, de noirs africains, et que dans son profil, ça donne une homogénéité fantastique, avec un niveau de performance très important, comme chacun le sait, puisque plusieurs fois champion du monde et champion olympique de judo. Et de composer avec ces fesses, qui peuvent être aussi peut-être un très bon renfort, matelas, quand il chute à l'entraînement, parce qu'il n'a jamais trop chuté en compétition jusque-là. Voyez, qualité-défaut ou défaut-qualité. Rien n'est un défaut en soi, et tout peut être perçu comme une qualité. Bien sûr, il est aussi possible de valoriser votre corps avec l'image. Alors ce n'est pas pour nourrir et renforcer le paraître, mais c'est prendre soin de son corps dans le fait que de la manière dont vous allez vous habiller, vous coiffer, vous tenir, eh bien, va vous nourrir dans votre bien-être et par conséquent dans l'estime de vous que vous pouvez augmenter, améliorer, booster, optimiser, indépendamment du regard d'autrui. Nous ne nous habillons pas pour être perçus comme tels par les autres. C'est le paraître, c'est le mental de la mésestime de soi qui a besoin d'être aimé indirectement par autrui grâce à la validation d'autrui qui fait dire « Ah, tu es bien habillé, tu es joli, tu as une belle coiffure ». Ça fait toujours plaisir, mais l'amour rayonnant a cette autonomie envers l'autre de se suffire à lui-même. Initialement, bien sûr, initialement. Même si le retour extérieur peut être intéressant à entendre, peut toujours faire plaisir, mais qu'en est-il quand il ne nous fait pas plaisir, car nous sommes renvoyés dans une image autre que nous aimerions avoir. Donc tout commence avec soi-même, et le plus important est une affaire avec soi-même fondamentalement. La nourriture en conscience, la conscience est libre des conditionnements, qu'il soit intérieur, extérieur, qu'il soit avec soi-même, qu'il soit avec l'entourage. Même si nous sommes toujours en interaction et qu'il y a toujours une influence, si possible consciente, de ces retours que nous pouvons vivre et non pas subir. C'est encore une perception filtrée de notre mental que de parler comme ça. Donc prendre soin de son corps, l'image, il y a des professionnels du bien-être par l'image, telle Christine, qui est coiffeuse, formatrice en coiffure, enseignante en coiffure, et qui s'est spécialisée dans le conseil à l'image pour renarcissiser les femmes, les hommes, auprès de qui ça fait du bien, un relooking, pour agir sur l'estime de soi, et enfin sur « je m'aime » dans cette apparence physique qui est celle que la nature, la vie m'a dotée pour me réaliser dans ma vie.
c'est encore une perception hautement pertinente que d'accueillir pleinement, de l'idée d'accueillir pleinement ce corps qui, faut-il le rappeler, qui est le véhicule de notre réalisation, de notre bonheur dans cette vie. Puisque la vie a pour but d'être heureux, mais comment être heureux si nous ne sommes pas libres? Donc, heureux et libre, ce qui passe aussi par la conscience, bien sûr. Enfin, 9e point, et non exhaustif 9e point, puisque rien ne pourrait se faire sans le corps, quel que soit le corps que vous avez, que j'ai, que nous avons, eh bien, 9e point, amour, gratitude, reconnaissance pour ce corps. Amour, gratitude, reconnaissance, reconnaître comme tel, objectivement, épuré de ces perceptions faussées, car limitantes du regard dualiste, égotique sur notre corps. Alors, aimer son corps, le reconnaître, être dans la gratitude envers lui, c'est en prendre soin et c'est surtout le remercier. Qui remercie son corps? Qui remercie son corps pour nous avoir permis de faire cette magnifique randonnée, cette sortie ski, de nous amener au travail, de prendre la voiture tous les jours, grâce au corps de nous reposer, de passer une très bonne nuit, etc., etc. Qui pense à remercier son corps? Alors j'avais une amie très proche qui régulièrement embrassait sa main, son bras, et avec des baisers de l'esprit embrassait tout son corps pour remercier ses jambes de pouvoir l'amener faire ses courses ou quelques démarches que ce soit, peu importe. Nous nous rendons compte de la beauté de la vie, de la magie de la vie, de l'équilibre parfois précaire de la vie au travers de ce corps quand nous avons une jambe cassée, un bras cassé et que nous pestons car nous ne sommes plus autant libres. Alors là, c'est facile de se rappeler que nous avons ce corps quand nous sommes ralentis, voire bloqués par la maladie ou autre chose. Alors profitons-en le plus possible quand nous sommes dans cette santé satisfaisante, je vous le souhaite, optimale, je vous le souhaite encore plus. Profitons-en pour remercier notre corps. C'est être de plus en plus conscient du privilège que nous sommes d'être non seulement en vie, mais grâce à ce corps de pouvoir nous réaliser. Sans conscience, sans vibration du cœur, de nous réaliser peut-être pas aussi bien. Merci à vous, à très bientôt. Belle journée.